Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un maquillage, donc une vidéo make-up, parce que pour un de mes cours j'ai un maquillage sur un thème imposé avec des couleurs imposées et certaines techniques à faire. Et du coup je vais faire ça avec vous, je me dis que ça pourrait être sympa, quitte à le faire avec vous, comme ça on passera ce petit moment ensemble, ça vous occupera pendant ce temps de confinement, et puis moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Donc je vais juste retrouver les consignes et on sera parti. Donc ça c'est ce qu'il me faut pour faire mon teint. Donc on va commencer déjà comme avec tout le monde je pense, on se nettoie le visage avec une eau micellaire que je n'ai pas là donc je ne vais pas le faire. Donc une fois qu'on s'est bien nettoyé le visage et surtout n'oublie pas de bien se laver les mains, on va venir appliquer de la crème hydratante. La mienne c'est une crème hydratante SPF 50 de chez Eau Thermale Aven. Je pense que c'est plus une crème solaire qu'une crème hydratante, mais ça fait très bien les deux. Elle est très blanche, donc il faut bien prendre le soin de l'étaler. Le temps que ma consigne se mette. Déjà que je suis pas convaincue. Bon, c'est fait pour la crème hydratante. Alors j'ai des cernes très rougeâtres. Donc je vais venir utiliser ça pour essayer de cacher la misère. Alors c'est les sticks de la marque C'est Mort. Et moi j'aime beaucoup, c'est crémeux, c'est très doux. Et comme vous pouvez le voir, ça marche très très bien. Donc j'utilise le rose là pour où j'ai les cernes un peu... Les cernes, j'arriverai pas. Où j'ai les cernes un peu bleutées. Et pour le reste qui est juste un peu plus foncé, comme ça, qui sont pas des cernes très bleues, très marquées, je vais venir utiliser le jaune un peu crème blanc. Et vous allez voir que ça remplit très bien son travail. Donc après, j'utilise pas de fond de teint parce que j'ai un teint très uniforme, j'ai pas beaucoup d'impuretés, j'ai pas de grosses taches ni quoi que ce soit. Donc je viens juste en fait mettre du correcteur sur mes cernes et sur les endroits où je voudrais éclaircir un peu plus. Et bah si des fois j'ai des boutons, des trucs comme ça sur les boutons. Donc la zone T. Vous voyez c'est vraiment presque la même teinte légèrement plus claire parce qu'un correcteur pour les yeux doit toujours être deux teintes plus claires que votre teinte à vous. Mais c'est presque la même teinte que ma peau. Voilà. Je vais prendre mon petit blender, donc humide. Et je vais venir étaler tout par tapotement. On tire surtout pas parce que ça va pas mettre uniformément la matière.
Vous voyez déjà la différence entre là. Donc on blende bien. Faut pas qu'on voit les démarcations. Bah du coup vu que je mets pas de fond de teint ni rien du tout, faut vraiment bien blender pour éviter qu'on voit la différence entre ma teinte de peau à moi en fait et la teinte où j'ai mis du produit. Donc là j'évite de trop venir vers les côtés. Je veux quand même enlever la démarcation. Voilà, donc maintenant moi je travaille le plus gros de mon teint, donc pour faire les zones d'ombre etc avec le contouring je travaille surtout avec de la poudre. Donc ça c'est un cadeau de mon... Ah. D'accord, donc que ce soit le correcteur, que ce soit les poudres etc, c'est tout mon chéri qui me les a offerts. Qui sont de la marque Chanel. Pour mon correcteur c'était la teinte 10 beige. Là je vais utiliser une poudre, les poudres beige Belmine naturelles. C'est pas celle que je vais utiliser en premier, je vais vous la montrer. Si, c'est elle que je vais utiliser en premier. Elle est pas beige du tout, c'est un marron, enfin si c'est un beige, mais un marron foncé quoi. Mais qui reste quand même très près de... En fait c'est une couleur chaude, mais proche de celle de mon teint. Donc je vais venir faire les zones où je veux assombrir mon visage pour affiner. Je veux pas descendre trop près de la bouche, parce que ça fera vraiment pas naturel. Vous voyez déjà la différence? Sur le dessous. Et je vais venir faire le 3. Donc on part du centre du front. Je vais venir en mettre une première couche assez épaisse. Et maintenant je vais venir la fondre. Voilà. Donc du coup j'avais pris un pinceau. Donc là c'est le pinceau de chez Essence. Le check pour le broche. J'ai un anglais assez pourri. Hein. Donc un peu biseauté comme ça. Et maintenant pour faire le nez. Je travaille pas de ouf. Je vais venir prendre un pinceau comme celui-ci. Et je vais venir faire les côtés de l'arête.
Bon, pour l'instant, ça choque parce que j'en ai mis beaucoup. Et je vais venir estomper. Où est-elle? Donc déjà, je vais mettre le blush, donc Joue Contraste Fard à Joues Poudre Power Red Blush, le 450 Coral Red, donc de chez Chanel. Alors il est extrêmement pigmenté, alors ce que je fais c'est que... Voilà. Je saurais pas trop vous dire l'odeur qu'il a, mais ils sont extrêmement bons. Donc j'ai pris un pinceau, donc celui-là c'est toujours de chez Essence. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais venir estomper et mélanger un peu toutes ces couleurs. Alors du coup c'était toujours une poudre de chez Chanel, mais j'ai cassé la boîte. Et du coup je vais venir prendre un gros pinceau comme ça. Et du coup ça c'est le pinceau poudre Power Blush Roche. C'est le 05 de chez Yves Rocher. Et je vais faire du coup des parties les plus claires, donc de ma zone T, vers les parties où j'ai mis mon bronzer, etc. En fait, il y a une poudre matifiante, donc elle va s'oxyder, elle va un petit peu changer de couleur. Et ça va faire un teint vraiment plus naturel. Et elle aussi, elle sent extrêmement bon. Donc, je vais venir du trait plus clair. Et je vais venir diluer le reste. Voilà. Et voilà, c'est fini pour mon teint. Je n'en ferai pas plus. Je vais mettre du highlight après, mais je le fais pas maintenant parce que je voudrais faire mes yeux, etc. Et que j'ai peur qu'en posant ma main sur la poudre, etc., que ça m'étale tout le highlight. C'est pas trop le but. Du coup, on est parti. Je vais mettre les consignes. Et on est parti pour ce beau maquillage. Donc déjà, je sais que c'est un maquillage qui est extrêmement plein de couleurs, qu'il faut bien fondre les unes avec les autres. Donc déjà, je vais prendre ma palette où j'ai le plus de couleurs. Donc c'est celle-ci. C'est la Moonlight Infinity Beauty Ace Shadow Palette. Et je la trouve trop belle. Il y a des couleurs extra dedans. Mais bon, il n'y a pas de couleur mat, c'est vraiment que des couleurs irisées. Oh shit! J'ai une couleur qui vient de se faire la malle, c'est la Triton. Celle-ci. Mais elles sont toutes vraiment trop belles. Mais la palette en soi, elle est vraiment trop belle. Mais si je veux des couleurs un peu plus... on va dire mat. J'ai cette palette là, c'est la Moderne Renaissance de chez Anastasia. Je trouve que les couleurs sont beaucoup plus naturelles. D'ailleurs, le pinceau que j'ai utilisé pour faire un peu mon couturine du nez, c'est le pinceau de la palette Anastasia que je trouve archi bien. Donc, ce maquillage... D'ailleurs, si vous vous demandez qui c'est mon coiffeur, c'est mon chéri. Parce que dans une vidéo que je mettrai très prochainement sur ma chaîne, j'ai essayé du coup de me faire un carré plongeant moi-même. Ça a été une mauvaise expérience.
que j'ai très vite laissé tomber. Donc, c'est un maquillage comme celui-ci que je dois essayer de reproduire. D'accord. Comme celui-ci. Que je dois essayer de reproduire. Donc, mon teint c'est fait. On va passer aux couleurs. Donc, il y a des couleurs un peu froides. En fait, l'intérieur de la paupière mobile, c'est des couleurs très froides. Et le reste, c'est des couleurs chaudes. Donc, je vais essayer de choisir à peu près des palettes dans ce genre là. Donc je pense que les couleurs assez froides, je vais me servir de ceux-ci qui sont là. Et après pour les couleurs chaudes, pardon, je vais me servir de ces couleurs là. Et après pour tout ce qui est couleurs froides, je vais me servir, donc la paupière mobile, je vais me servir de ces couleurs là qui sont très highlight, très brillantes et qui sont quand même très froides. Donc on est parti, hein, je vous laisse voir ça. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez très détaillé. Donc je connais pas des techniques de ouf. Je vous fais comme je vois moi et comment j'ai envie de le reproduire. Après je n'utilise pas de technique particulière, c'est vraiment comme ça me vient. Donc... Faut un truc froid mais pas trop. Donc je pense que je vais utiliser... Je voulais un truc un peu plus violacé. Celle-ci, il y aura sûrement ce que je veux. Donc je pense que je vais utiliser celle-ci. Si jamais j'ai envie de... J'ai besoin de la foncer un petit peu, bah, je la mélangerai à une autre couleur. Donc je vais venir faire... qu'elle se rapproche vraiment très près du sourcil. J'ai pris une couleur un peu plus noire. Donc là, pour faire le coin de l'œil en plus foncé, donc tout à l'heure j'ai pris cette teinte là et là j'ai pris cette teinte-ci. Je me rapproche pour que vous voyez ce que je fais. Je vais venir estomper. Bon après, on est venu mélanger avec un violet un peu plus foncé sur le clair. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire toutes les teintes de violet qu'il y a, des plus clairs jusqu'au plus foncé. Je vais venir estomper le tout et après je viendrai faire une banane pour... avec mon highlighter avec mon correcteur pour revenir rééclaircir sur le foncé que j'ai déjà mis, mais pour pas que ça fasse un contraste avec les bleus. Donc je vais essayer de mélanger avec un violet un peu plus clair qu'il y a ici, le Brown Fresco.
vais reprendre la teinte un peu plus foncée. Après, dans le coin extérieur, juste avant de passer aux couleurs très claires, dans le coin extérieur, ils sont venus mettre une couleur très noire. Et du coup, je pense que je vais utiliser... Je cherche la couleur la plus noire que j'ai là. J'aurais voulu un noir qui soit pas brillant. Mais des noirs pas brillants, j'en ai pas. Donc on va rester sur... Donc ça c'est de la palette Make-up Palette Fascination de la marque Make-up Palette. Et du coup c'est la Pure Confidence, celle-ci, que je vais venir appliquer juste ici là. Une toute petite tache parce qu'ils ont... Après ils ont vraiment fondu dans tout le reste. Donc je vais en mettre très très peu. Bon, maintenant on va venir faire la banane. Du coup j'ai besoin de ma trousse de pinceau. Donc c'est une trousse de pinceau que j'ai eue chez Yves Rocher. Je vais prendre ce pinceau-ci. Ah, il n'y a pas de numéro non plus. Bon, vous voyez, il est un peu biseauté comme ça pour vraiment venir travailler avec mon correcteur. Donc pour le coup, je vais pas prendre mon correcteur neuf. Bon, normalement, avant de mettre tous vos fards, vous mettez un petit primer pour que vos poudres tiennent plus longtemps. Moi personnellement, là on est en fin d'après-midi, donc comme mes poudres traînent longtemps, ça change pas grand-chose. Donc vous venez en mettre là. Et vous allez tout simplement regarder vers le ciel et ça va délimiter là où arrive votre paupière. En temps normal. Voilà, on a l'air un peu con. Mais c'est une technique qui marche bien. Voilà. Je vais juste venir voir jusqu'où ils sont revenus dans l'éclair, donc j'irai pas plus loin. Voilà.
Donc maintenant on va venir travailler sur des couleurs beaucoup plus froides. Donc bleu, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du gris, il y a du violet extrêmement clair. Bon. Donc on va commencer, du coup ce que je vais faire c'est que je vais vraiment partir du coin interne de l'œil jusqu'au coin externe. Donc on va commencer, ils ont pris des teintes un peu, ils sont partis du doré, vraiment dans le coin de l'œil, dans le coin interne de l'œil. Et après ils sont partis vers des verts bleus. Et après vers la fin ils ont mis du gris et du violet. Donc ce que je vais faire, je vais prendre l'autre côté de ce pinceau là. Je vais partir avec du doré, donc je vais prendre le titane de la palette bien sur le pantalon blanc d'Infinity Beauty. Je vais prendre la teinte titane parce que je pense que j'ai pas de doré plus clair, quoique peut-être. Primavera, non, j'ai pas de plus clair. Je vais prendre la teinte titane, mais elle est très rouge quand même. On va prendre la teinte titane. Je fais n'importe quoi. Hop. De là, on va venir faire le haut comme ça. Et le coin. Ça m'a l'air un peu trop foncé. Je sais pas si vous distinguez bien les différences de couleurs. Mais elle a l'air extrêmement foncée. Bon. Elle m'a l'air un peu trop foncée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'éclaircir avec la teinte Primavera de la palette Anastasia. Quoique elle a l'air tout aussi foncée en fait. On essaie quand même. Ah non, c'est mieux. Voilà. Après, on va partir sur une teinte un peu bleutée, turquoise, que il me semble je n'ai pas vraiment. Donc ce qui s'y ressemble le plus dans mes palettes, ce serait Sharon ou Charon, on appelle ça comme vous voulez. Et du coup ils vont la mettre jusqu'à moitié de la paupière. En mélangeant avec l'autre que je viens juste de mettre. Je trouve qu'il n'y a pas assez de reflets bleutés. Je vais prendre le bleu titane, triton pardon. Oh, il est très bleu. Que je vais essayer de venir mélanger. Voilà. Ce sera mieux. On est mieux là, c'est plus bleu. Bon, après, on va dégrader ce bleu vers du violet clair. Et pour ça, moi j'ai la teinte que j'adore. Donc je me tâte entre la Proteus
ou la Laptus. On va tester les deux. Bah en fait, je pense que je vais dégrader les deux en fait, puisqu'une est plus claire que l'autre. Je vais partir de celle-ci et pour arriver dans le coin, je vais mettre celle-ci. Non, je pense que c'est pas un maquillage qu'on va mettre pour tous les jours. Hein. On avait bien compris. Il va vraiment falloir que je trouve un violet plus clair. Je vais essayer de mélanger avec un violet beaucoup plus clair. Je vais prendre le Mimas. C'est un violet très doré. Pour essayer de diluer ça. Parce que c'est très... En fait, je vais le diluer avec tout. En fait, c'est avec ça que je vais l'estomper. Je vais l'estomper avec le Mimas là. Il est très beau en plus.